Pour apporter ma contribution dans cette série de capsules initiées par l'African Performance Institute, j'ai choisi personnellement de m'intéresser au secteur de l'éducation, qui a été le premier impacté dans les solutions apportées à cette pandémie par la fermeture brusque de tous les établissements d'enseignement secondaire, primaire, professionnel et aussi des universités. Et bien entendu qu'au regard de cette solution qui a été retenue, s'est posé plusieurs questions. Les premières sont relatives à ce qu'on appelle la continuité pédagogique. Comment faire pour assurer la continuité des enseignements, préserver les acquis qui avaient été capitalisés lors de cette fermeture, donner confiance aux apprenants, aux enseignants, aux parents d'élèves dans les solutions qui sont apportées pour essayer de diminuer l'impact de ces solutions sur le quantum horaire. Autant de solutions qui ont permis, vaille que vaille, à tout le secteur éducatif de continuer à réfléchir sur comment préserver cette année universitaire. Cela en réponse au rôle même du secteur éducatif, qui est une mission de service public et qui doit se continuer d'assurer ces missions, quelle que soit la problématique qui sont posées. Cela pose le problème de la résilience de notre secteur de l'éducation. Il est bien entendu que les solutions qui ont été apportées par les autorités, par les acteurs du système éducatif, ont eu pour objectif de préserver cette année universitaire, cette année scolaire, cette année académique, en permettant aux étudiants et aux apprenants, et plus particulièrement aussi aux parents d'élèves qui supportent ces coûts, de pouvoir préserver les acquis qu'ils ont déjà capitalisés. Nous sommes actuellement dans une phase où nous retournons petit à petit à la normale. Dans cette phase de déconfinement, des nouvelles solutions vont être apportées. L'État, les autorités se penchent sur un certain nombre de facteurs qui permettraient de reprendre les activités d'éducation dans les meilleures conditions. Cela va uniquement de la prise en charge des étudiants ou des élèves en phase d'examen. Cela part par l'ouverture progressive des différentes capacités d'enseignement. Cela rentre aussi dans un autre aspect qui est de reporter l'année universitaire ou l'année académique, de telle façon à pouvoir garantir le quantum horaire. Autant de solutions qui montrent s'il en est que notre système n'était pas préparé à encaisser ce type de crise. La solution la plus utilisée a été l'enseignement à distance ou l'e-learning. Cette forme d'éducation a plusieurs avantages et est fortement éprouvée. Mais sa généralisation à l'ensemble des acteurs du secteur académique n'est pas prouvée et n'est pas facile, puisque cela entraîne un certain nombre de questions auxquelles il faut répondre. Ces questions sont relatives à la préparation aussi bien des apprenants que des enseignants à utiliser ces technologies. Cela aussi pose des questions relatives au triptyque enseigner, apprendre et évaluer, qui sont à la base des modèles pédagogiques qui sont intégrés actuellement dans nos systèmes. Cela ouvre bien sûr beaucoup de questions, mais il est clair que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour apporter une résilience accrue à notre système éducatif est une réponse qui est à étudier. Il faut que les autorités et les acteurs puissent tirer les enseignements de la crise et des solutions qui ont été apportées pour permettre à tout le système de pouvoir encaisser dans de très bonnes conditions des perturbations qui pourraient survenir au cours de l'année académique. Cela afin de préserver le rôle de mission publique de l'éducation, mais aussi de rentabiliser l'investissement que met l'État dans ce système et surtout de garantir l'avenir de nos apprenants. C'est pourquoi il est très important qu'à l'issue
de cette crise, ou à cette période où l'on pense à reprendre les activités socio-économiques, sociales, d'éducation et de formation, que l'on puisse tirer les enseignements de ce qui s'est passé, tirer les avantages des différentes solutions qui ont été utilisées via la télévision, via la radio, via l'Internet, investir massivement dans les solutions les plus appropriées, mettre à contribution les pédagogues et les technopédagogues pour apporter des réponses claires et précises aux différents questionnements que se posent les acteurs. Car, je reviens encore à ce triptyque, enseigner avec les nouvelles technologies, c'est enseigner autrement. Apprendre avec ces outils, c'est apprendre autrement. Et évaluer, c'est évaluer autrement. Cela met à plat notre problématique de formation en présentiel, qui est lourde, coûteuse, et qui pose un certain nombre de questions. Nous pensons fortement que l'intégration des solutions que nous avons utilisées pendant toute cette période dans un nouveau modèle éducatif permettrait d'atteindre une résilience, la résilience la plus parfaite pour pouvoir répondre aux préoccupations des autorités, mais aussi surtout aux préoccupations des apprenants, des parents d'élèves, qui ne souhaitent pas, quels que soient les éléments qui perturbent cette année académique, perdre les avantages qu'ils ont acquis et surtout préserver l'avenir de leurs enfants. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette contribution permettra d'amorcer des réflexions dans le sens de pouvoir apporter des réponses définitives à ce type de questions.